Le corps du Christ est donné à l'Église comme peuple. En communion à ce corps, nous devenons un seul corps. C'est l'Eucharistie qui rassemble l'Église et qui construit son unité. Célébrons donc dans la joie autour de Clément, Sarah, Audrey et leur famille qui vont recevoir un sacrement, baptême, confirmation et communion, le don immense qui nous est fait. Le pain de la vie éternelle est donné aux pèlerins que nous sommes pour suivre le Christ, notre compagnon de route, vers la maison du Père. Je vous invite à vous lever pour le chant d'entrée. D'accueillir aussi Clément parmi nous. On va écouter ces parents qui vont nous dire un peu pourquoi ils ont demandé ce baptême. Mais moi, je suis contente de baptiser mon petit par Dieu et qu'il le protège, et qu'il soit heureux, qu'on le fasse baptiser à l'église du Bouscat. Et donc, le parrain Marelle, vous pouvez dire aussi pourquoi vous avez accepté cette responsabilité? Nous aussi, nous souhaitons que Clément entre dans la maison de Dieu, qu'il soit protégé
aussi, Clément, est heureux de t'accueillir parmi nous, parmi la famille des chrétiens. Alors, c'est juste un début. Pour l'instant, tu as préparé quand même ce baptême. Avec Hélène, c'est ça? Hein, tu as préparé un peu ce jour-là. Alors, on va demander à Dieu qui te protège, oui. Et on va surtout, pour commencer, demander à Dieu qui te libère du mal. Bon, tu fais des bêtises déjà, quelquefois. Mais ça va continuer malheureusement. Mais tu es aussi dans un monde qui est souvent difficile. Et il va falloir que tu apprennes à être un homme dans ce monde-là. Alors on va prier pour toi. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté pour moi tes fils. Tu sais que Clément, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à ceux qui nous détournent du bien. Nous t'en prions humblement. Par la passion de son Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres. Donne-lui la force du Christ et garde-le tout au long de sa vie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur. Qu'elle t'imprègne comme cette huile de salut, dont je te marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Que la force du Christ te fortifie, lui qui est sauveur et qui vit pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons demandé à Dieu qu'il aide Clément dans sa vie, dans ce départ de sa vie, pour qu'il se libère du mal. Mais nous aussi, nous sommes pris par le mal. On va demander pardon plutôt, si vous voulez bien. J'ai quitté ta maison.
qui nous pardonne nos péchés, qui nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : « Souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant 40 années dans le désert. Le Seigneur, ton Dieu, te l'a imposé pour te faire passer par la pauvreté. Il voulait t'éprouver et savoir ce que tu as dans le cœur. Allais-tu garder ses commandements, oui ou non ? Il t'a fait passer par la pauvreté, il t'a fait sentir la faim, et il t'a donné à manger la manne, cette nourriture que ni toi ni tes pères n'aviez connue, pour que tu saches que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur. N'oublie pas le Seigneur ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est lui qui t'a fait traverser ce désert, vaste et terrifiant, pays des serpents brûlants et des scorpions, pays de la sécheresse et de la soif. C'est lui qui, pour toi, a fait jaillir l'eau de la roche la plus dure. C'est lui qui, dans le désert, t'a donné la manne, cette nourriture inconnue de tes pères. Parole du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur.
Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, la multitude que nous sommes est un seul corps, car nous avons tous part à un seul pain. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules des Juifs, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. « Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis. Si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, et que moi je vis vers le Père, par le Père, de même celui qui me mange, lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Acclamons la parole de Dieu. Je voulais partir de ce sondage que je vous avais proposé, vous savez, en 3 questions. Qu'est-ce qui vous a manqué pendant cette pandémie? Qu'est-ce qui a été difficile? Qu'est-ce qui vous a permis d'aller plus loin?
pendant cette pandémie aussi. Et puis, qu'est-ce que vous souhaitez pour l'Église de demain, pour celle que nous allons vivre après? On a distribué plus de 200 questionnaires et j'en ai récolté 14. Je ne sais pas trop comment il faut que je le prenne. Je le prends pas très bien quand même, parce que je me dis, tant pis, si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas. Mais quand même, oui, je trouve dommage. Peut-être pas trop tard, hein. Mais j'ai voulu quand même reprendre un certain nombre de points, parce que ça concerne ce que nous vivons aujourd'hui, hein, le sacrement du corps et du sang du Christ. Parce que quand on a demandé, le peu de personnes qui m'ont répondu, quand on demande aux gens qu'est-ce qui vous a manqué, eh bien, il y a deux choses qui manquent essentiellement, hein, c'est la messe, c'est l'éloignement de la paroisse, c'est le fait de plus vivre en communauté, de plus chanter ensemble, de plus être ensemble. Et puis l'autre chose qui manque, c'est la communion. C'est la communion, le fait de communier physiquement. Alors bien sûr, il y en a qui me disent, il n'y en a pas beaucoup, qui me disent, en fait, la communion, ça m'a pas gêné, ça m'a pas manqué, parce qu'après tout, j'ai assez de réserve en moi. Hein, il y en a une qui me dit ça. Hein, j'ai assez de réserve en moi depuis le temps que je vis la foi. Hein, donc ça me manque pas, quoi. J'espère que Sarah, ça va te manquer quand tu arrêteras de communier. Mais c'est vrai que pour nous c'est important, c'est une nourriture de chaque jour et en général, hein, aux croyants quand ça leur manque, quand ils peuvent pas communier, ça leur manque. C'est comme quand on peut faire des jeûnes de temps en temps, hein. On parle de jeûne eucharistique. Il y en a qui communient pas pour faire un jeûne eucharistique. Le jeûne c'est bien pour de temps en temps, ça nous permet d'éliminer les toxines, mais je suis pas sûr que le jeûne eucharistique ça soit une bonne chose. Enfin bon, mais ça renvoie à une autre question, je crois. Qu'est-ce que ça veut dire la présence réelle de Jésus? Et c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur ce pain et ce vin. On a l'impression que Jésus n'est présent que là. Et je crois que c'est pas vrai. Enfin, je crois pas, je suis sûr que c'est pas vrai. Hein, je suis sûr que c'est pas vrai. C'est pour ça que ceux qui disent qu'ils cherchent ailleurs la présence de Dieu, ils ont raison d'une certaine façon. C'est-à-dire que dans notre foi, nous pensons que Jésus est présent partout, bien sûr, hein, mais il est présent en particulier dans notre Église, dans le fait qu'on fasse communauté. C'est pour ça que ceux qui disent que ce qui leur a manqué, c'est cette vie de communauté, ils ont raison, parce que c'est là qu'on rencontre Jésus-Christ, c'est là qu'ensemble on vit de Jésus-Christ. Alors bien sûr, on peut le vivre tout seul dans son coin. On peut se mettre dans sa chambre et prier et reconnaître que Jésus est au fond de nous. Ça, c'est clair, c'est vrai. Mais un chrétien n'est chrétien qu'avec d'autres chrétiens. On n'est pas chrétien tout seul. Le chrétien qui dit « Moi, j'ai pas besoin d'aller à la messe ». Vous savez, on entend ça souvent. Hein. « Moi, j'ai pas besoin d'aller à la messe, hein, je prie tout seul ». Non, un chrétien, c'est pas quelqu'un qui prie tout seul. Il prie tout seul, mais à condition qu'il puisse aller se ressourcer régulièrement avec d'autres. Un chrétien qui ne va jamais à la messe, qui ne participe à aucun groupe, hein, petit à petit, sa foi se désagrège. Et nous en connaissons tous des gens qui progressivement s'en vont parce qu'ils veulent plus venir, parce qu'ils ne veulent plus venir à ces rassemblements. Et je pense que les uns et les autres, sans doute que pendant ce temps où on a été privé de cette communauté de foi, bien sûr, d'un certain côté, on peut compenser par davantage de prières, par davantage de lectures, mais il nous manque quand même ce fait que on n'est pas chrétien tout seul, on n'est jamais chrétien tout seul. On est chrétien qu'à partir du moment où on en rencontre d'autres, où les uns et les autres, on se soutient. Nous sommes une communauté. Il y a Saint Paul qui dit, il parle nous sommes le corps du Christ, hein, on le chante aussi. C'est-à-dire que c'est l'Église qui est le corps du Christ. C'est ensemble que nous formons le corps du Christ, dans nos différences, mais dans l'unité du Christ.
Donc le Christ est présent dans notre communauté. Mais c'est vrai aussi qu'il est présent dans ce pain et ce vin. Jésus a voulu... Bon, c'est un peu abstrait quand même, la présence de Jésus dans une communauté, quoique c'est aussi un rassemblement très, très réel, mais il a voulu nous laisser un signe concret, une nourriture, du pain, du vin. Il n'a pas voulu uniquement qu'on prie spirituellement. Bon, c'est bien joli de faire des communions spirituelles, et quand on ne peut pas faire autrement, c'est bien, mais on a besoin de cette nourriture, on a besoin de ce corps et de son sang du Christ. On ne peut pas dire, moi, je m'en passe facilement. C'est pas possible. Alors, c'est vrai que le contraire existe. Il y en a qui se focalisent complètement sur ce pain et ce vin. Il y en a qui sont... on fait des adorations du Saint-Sacrement. On dirait qu'il y a une crispation sur ce morceau, sur ce morceau de pain qui devient le corps du Christ. C'est vrai. Et à la limite, c'est un peu exagéré, si on en reste là. C'est vrai qu'il y en a qui ne s'assoient qu'à partir du moment où la Sainte Réserve est mise dans le tabernacle. Tant que le Jésus n'est pas dans le tabernacle, il y en a qui restent debout. Pourquoi pas? Mais est-ce que ces gens qui restent debout se rendent compte qu'ils ont Jésus-Christ en eux, que le tabernacle, au moment de la communion, c'est nous, c'est chacun de nous. C'est chacun de nous qui sommes les réceptacles de Jésus-Christ dans son corps et dans son sang. Alors, on peut rester debout, ça m'est égal. Mais est-ce que chacun se dit, maintenant Jésus-Christ est en moi? C'est ce qu'on appelait l'action de grâce avant. Vous savez, après la communion, ce temps de silence où on rend grâce pour... justement cette chance que nous avons eue de recevoir le corps et le sang du Christ par la communion. Donc moi je crois que c'est extrêmement important. Alors voilà, le sacrement du corps et du sang du Christ, c'est tout ça, c'est tout ça. N'oublions pas quand même que Jésus n'est pas que dans le corps et le sang physique, tel que il va se mettre sur l'autel dans un instant. Mais qu'il est aussi dans cette communauté, qu'il est aussi dans ses frères, dans nos frères. Vous savez, Jésus a dit, c'est pas la peine de me chercher ailleurs. J'étais malade et vous m'avez visité, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais en prison, vous êtes venu me voir, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. Dans Matthieu 25, il dit, je suis aussi dans les autres. Et on est invité à rencontrer Jésus dans les autres, en particulier dans les pauvres et dans les rejetés. Donc, voilà, c'est tout ça, je crois, le Saint-Sacrement, le corps et le sang du Christ. Non seulement donc ce corps et ce sang physique que tu vas recevoir dans un instant pour la première fois, mais déjà tu as rencontré le Christ toutes les deux, avec Audrey aussi, mais vous avez rencontré Jésus dans cette communauté cette petite communauté qui vous a aidé à grandir, qui vous a guidé sur le chemin de la confirmation et de la communion. Voilà, vous avez été portés par tous ces gens-là, et c'est ça, communier au corps et au sang du Christ, c'est aussi rencontrer ces gens. Mais après, si on peut communier aussi, c'est bien. Je vais demander à Clément, puis à sa famille, son père et sa mère de se lever, vous voulez bien? Et puis Audrey et sa femme, vous voulez bien aussi, avec
Je vais vous poser des questions parce que le baptême, la confirmation, c'est d'abord un engagement de votre part. Bon, pour Clément, il dit qu'on s'engage encore. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il soit accompagné. Donc, pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Vous tous, croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Vous tous, croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, et ressuscité d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Vous tous, croyez-vous en l'Esprit Saint, que les apôtres ont reçu le jour de la Pentecôte, et qui vous est donné aujourd'hui? Vous tous, croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle? Eh bien, je vous invite tous à vous lever. Vous tous, parrains et marraines, vous qui accompagnez Clément et qui accompagnez aussi les confirmants, vous qui faites partie de la communauté de ce secteur, qui êtes appelés à accompagner ces jeunes qui prennent qui vont faire une étape supplémentaire. Je vous invite à monter ensemble notre foi. Car la foi des confirmants, ça rejoint notre foi. Elle rejoint la foi de l'Église, dont je parlais tout à l'heure, ce corps du Christ qu'est l'Église. Elle rejoint la foi de l'Église que nous allons proclamer ensemble maintenant, pour affirmer notre communion avec tous nos frères chrétiens. Ensemble, je crois en Dieu. Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et Clément, tu veux bien avancer avec ta famille, ton parrain et ta marraine? Je vais bénir cette eau dans laquelle tu vas être baptisé. C'est une eau normale, mais comme c'est pour nous très important ce que tu vas faire, je vais dire du bien de cette eau. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos péchés et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Alors Clément, tu veux bien te baptiser? Oui. Alors je vais te baptiser. De toute façon, c'est ton masque. Clément, je te baptise. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tu es reconnu enfant de Dieu et frère de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui l'Esprit
de papillons et tout. Dieu t'appelle à une vie sans cesse renouvelée. Sois rayonnant de l'amour de Dieu. Sois rempli de la grâce de Dieu. Et quand tu te reconnaîtras pécheur, souviens-toi que Jésus t'offre toujours son pardon. Clément, tu es maintenant baptisé. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du péché et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu fais partie de l'Église. Tu es membre du corps du Christ. Tu participes à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu te marque de lui du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Le reçoit avec le sacrement, c'est le geste commun pour le baptême de Clément, mais c'est aussi pour la confirmation, c'est ce signe aussi qui est utilisé, le sacrement. Cette huile parfumée qui a été autour de Pâques, qui a été bénie par l'archevêque. Alors, j'appelle maintenant celles qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Audrey. Je demande donc d'avancer avec Marie, qui t'a accompagné pendant ces préparations. Et pas ta reine aussi. Marie, tu veux bien nous présenter Audrey? Au bon moment de sa vie, après son mariage avec Benjamin et le baptême de ses enfants, Audrey a souhaité entamer une démarche afin de recevoir elle aussi le baptême. Durant 2 années de cheminement avec Charlotte, Anthony et tous les autres catéchumènes, elle a découvert l'amour immense de Dieu, s'est nourrie de des lectures de la Bible, s'est questionnée sur la confiance que Dieu fait, a vécu la fraternité à travers toutes les propositions de rencontre. À la Vigile pascale 2019, elle a reçu dans cette église le sacrement du baptême et de l'Eucharistie. Pour mieux s'enraciner dans la foi, elle a choisi de poursuivre le parcours d'accompagnement 1 année de plus, avant de demander le sacrement de confirmation. Merci. Sarah, tu peux avancer. Je regarde Marie a prévu une petite présentation de ton cheminement. Sarah, baptisée toute petite, un peu plus petite que Clément, a souhaité approfondir ce que cela pouvait représenter pour sa vie et sa vie de couple. En quoi cela pouvait la dynamiser. Elle a toujours, au plus profond d'elle-même, eu une forme d'aspiration vers Dieu, lui qui emplit toutes choses et qui nous ouvre au partage. Alors, nous avons cheminé durant un peu plus d'1 année. Nous avons fait ensemble des découvertes. Ces découvertes ont forgé sa décision de confirmer les promesses de son baptême et d'aller s'abreuver à la source par la communion aujourd'hui. Pendant cette année si particulière, leur démarche a été contrainte. Durant la pandémie, elles se sont trouvées très sollicitées dans leur activité professionnelle et l'attente indispensable à donner à chacun des membres de leur famille. Avec patience et persévérance, elles ont continué les temps de prière, de lecture, à participer aux échanges du groupe WhatsApp de l'équipe du catéchuménat. Aujourd'hui, elles sont prêtes
pour devenir des disciples missionnaires de Dieu. Excusez-moi, prêtre aussi. Ça m'aiderait, vous voulez bien dire en quelques mots pourquoi vous voulez faire cette démarche, C'est petit. Bonjour à tous. J'ai poussé les portes en 2018 de la paroisse du Bouscat afin de demander un accompagnement vers la communion et la confirmation. À travers cette démarche, c'est ma vie que je veux changer. Davantage tournée vers l'amour, la considération d'autrui, l'entraide, le pardon. Aujourd'hui, en me présentant face à Dieu et à la communauté, je m'engage à cheminer dans ma foi et à m'investir à mon niveau dans la paroisse. Je demande à l'Esprit Saint de m'accompagner dans cette démarche. Nous sommes là ce jour pour recevoir l'Esprit Saint, encore, qui nous rend capables d'aimer comme Dieu aime, capables de faire preuve de tolérance, capables de rendre le monde plus humain et plus fraternel. Nous sommes prêtes à porter la parole de Dieu sur notre chemin. Nous, Sarah et Audrey, demandons la confirmation car nous croyons sans réserve et la moindre hésitation. Amen. C'est bien une déclaration, mais je vais vous confirmer quand même. Je vais vous donner le sacrement de confirmation. Maintenant, Sarah et Audrey, accueillez l'Esprit Saint qui a été répandu au milieu de vous. Le jour de la Pentecôte, il a été envoyé par le Seigneur sur les apôtres. Depuis et jusqu'à aujourd'hui, il a été donné ou baptisé par ces mêmes apôtres et leurs successeurs. Recevez donc la force de l'Esprit, du Saint-Esprit promise par le Christ. Elle vous rendra plus semblable au Christ. Vous êtes appelés à devenir des témoins réels de sa mort et de sa résurrection et à être des membres vivants de l'Église. Ainsi grandira le corps du Christ dans la foi et la charité. Nous tous qui accompagnons cette démarche, tous ensemble recueillons-vous. Pensons aux confirmantes d'aujourd'hui, à leur engagement, à tout ce que nous espérons pour elles, à tout ce que Dieu souhaite pour elles. Et prions Dieu le Père Tout-Puissant de répandre son Esprit Saint sur Audrey et Sarah, qu'il les confirme par l'abondance de ses dons et qu'il achève par son onction de les rendre semblables au Christ, Fils de Dieu. Vous voulez bien vous incliner pour cette imposition de la main. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait connaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur elles ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui est reposé sur ton Fils Jésus, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration. Par Jésus-Christ notre Seigneur, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Vous mettez vos mains donc sur l'esprit. Voilà. Vous êtes garantes toutes de cette avancée. Vous les avez accompagnés jusqu'à présent. C'est pas maintenant qu'il faut ajouter. Le deuxième geste de la confirmation, le premier geste c'était la position de main. Le deuxième c'est donc la chrismation, le fait d'être marqué par le sacré. Sarah, sois marquée de l'Esprit Saint, le don de Dieu.
sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Comme si. C'est pas prévu d'habitude dans le sacrement de la confirmation, mais on a pensé que ce rite de la lumière qui va être proposé actuellement, ça serait bien que vous participiez aussi. Voilà. Alors, je vais vous donner un siège. Alors, ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on allume ce cierge, le cierge pascal, qui représente, pour nous, c'est la représentation de Jésus parmi nous. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redirai, mais Jésus est parmi nous. Jésus, c'est nous, le corps du Christ, aujourd'hui. Alors, je vais demander un petit. Clément, Sarah et Audrey, recevez la lumière du Christ. Qu'elle vous permette de découvrir la beauté en toutes choses. Qu'elle vous aide à regarder le monde avec amour. Qu'elle vous donne espérance et force au milieu des inquiétudes, des difficultés, des faiblesses que vous connaîtrez. Pardonnez-vous, Jésus, la lumière. Nous chantons, vous recevrez une force. Vous recevrez une force, celle de l'Esprit Saint. Vous deviendrez des apôtres en son nom et levez les mains. En son nom et levez les mains. À cette fête du corps et du sang du Christ, à cette fête aussi du baptême de Clément, de la confirmation d'Audrey et de Sarah, nous prions Dieu avec confiance. Nous prions ce Dieu qui prend soin de son peuple.
Et nous laissons monter vers lui, nous demandons. La prière des enfants. En cette fête, Esprit Saint, chaque jour dans le monde, des hommes et des femmes donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que la faim et la malnutrition soient éradiquées. Qu'avec les dirigeants des nations, le partage et la solidarité soient la priorité des hommes de bonne volonté. Par l'Esprit Saint, Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, toi dont nous sommes sûrs de la présence dans notre vie de tous les jours, garde Sarah, Audrey et Clément dans l'espérance et fais-les grandir dans la foi avec nous tous. Aide-nous à surmonter les nombreuses épreuves et soutiens notre engagement à faire le bien. Comme tu nous as accompagnés dans l'émergence d'un groupe confraternel où chacun était à l'écoute de l'autre durant la période de confinement. Par l'Esprit Saint, Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, un très grand nombre de malades, de personnes porteuses de handicap, âgées ou isolées, ne reçoivent plus la communion. Pour que, grâce à notre communauté, chaque baptisé puisse encore vivre de ton pain, par l'Esprit Saint, Seigneur, nous te prions. Esprit Saint, la multitude que nous sommes est un seul corps. Seigneur, donne à chacun de nous, à tout âge, à tout moment de sa vie et de son chemin vers toi, de savoir faire Église. Église qui témoigne, Église aux 1000 visages, unie dans la communion à ton corps et ton sang. Par l'Esprit Saint, Seigneur, nous te prions. Père de tous les hommes, en cette fête du corps et du sang de ton Fils, tu nous offres en partage la parole et le pain. Nous t'en prions. Que l'Esprit Saint fasse de nous, au milieu de nos frères, les témoins de ton amour, avec Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne maintenant et pour l'éternité. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix, dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies, pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils chantent le cantique de l'Alliance nouvelle et nous-mêmes unissons notre voix à celle des anges, nous acclamons. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les hommes. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie, c'est l'amour des autres. Il a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain, il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce. Il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire
Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie. Nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Père, nous allons recevoir à cette table, dans la joie de l'Esprit Saint, le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque Jean-Paul et à tous les évêques. Nous voulons te rendre grâce pour toute la famille Elliott et Colli, pour les âmes du purgatoire, pour Clément, voilà, on est content. Voilà. Pour Audrey et Sarah aussi. Nous te prions aussi pour ceux qui sont morts, en particulier Jacqueline Paga, Josette Duvigneau-Grandjean, Evelyne Chanzard, et pour les défunts de la famille Paul Despiau. Pour la paix du cœur et la guérison de Marie. Puis accorde-nous à tous les disciples de Jésus-Christ d'être de ceux qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les saints du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est Jésus qui nous a donné les mots pour parler au Père, pour parler à Dieu. Et c'est ça que nous répétons en essayant d'entrer le plus profondément possible dans cette foi en un Dieu Père, un Dieu qui nous aime. Alors, ensemble, nous disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, nous échangerons un signe de paix. Quand vous êtes en famille, vous pouvez bien sûr vous embrasser. Audrey et Sarah?
sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur, en particulier peut-être ceux qui en ont été privés depuis un moment déjà, mais en particulier avec toi Sarah, bien sûr, mais Audrey aussi, tu es contente. Alors ensemble, nous allons communier. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Pour le mouvement de communion, la procession se fait sur une seule ligne, uniquement dans l'allée centrale. Donc les personnes qui sont sur les deux rangées devant ici attendent. Et pour celles qui sont dans les allées complètement latérales, vous êtes invités à rejoindre le fond de l'église et à avancer sur une seule ligne. Ensuite, pour le retour à vos places, vous suivez les flèches rouges qui sont dans les allées intermédiaires. Merci beaucoup.
peux continuer un peu mon exploration des quelques réponses que j'ai reçues. Je ne sais pas si elles sont significatives de l'ensemble, mais voilà, je vous lis. Bien sûr, comme d'habitude, elles sont vraiment contradictoires. Par exemple, on dit qu'il faudrait rendre accessible à chacun le partage de l'animation des messes. On dit trop de blabla, peu de spontanéité. Mais je me souviens que vous êtes tous invités à participer à la préparation de la liturgie. C'est pas réservé à une élite. Hein. J'ai l'impression que vous croyez que les équipes sont vraiment ouvertes. Et si vous voulez participer aux préparations de la liturgie, surtout venez. C'est vrai que souvent, la préparation de la liturgie, c'est une grille à remplir en mettant un petit mot d'accueil et puis une prière universelle et remplir les chants. Hein. Mais vraiment, si vous avez envie, il y a un groupe de liturgie qui est là, qui est vivant, qui est ouvert. Hein. Surtout, venez, quoi. Hein. Après, on demande des jeunes dynamiques. Oui, bien sûr, hein. Tous sont des jeunes dynamiques. On a déjà quelques-uns là qui sont avec nous. Voilà, j'en ai confirmé deux, j'espère que ça va faire partie des jeunes dynamiques sur lesquels on pourra se baser. Mais bon, là aussi, les jeunes, surtout, venez. Hein. Voilà. Alors, il y en a aussi qui souhaitent de la sobriété, une simplicité des célébrations. Je ne croyais pas que c'était très compliqué sur une célébration, mais enfin bon. Voilà. Alors, il y en a par contre qui disent qu'il y a trop de chants, qu'il n'y a pas assez de moments de silence, puis d'autres qui disent que c'est pas assez animé. Alors c'est un peu compliqué aussi. Hein. Voilà. Alors, plus de sobriété, voilà, rendre visibles les actes solidaires du secteur. Là aussi, je crois que c'est intéressant si les groupes qui existent du secteur pouvaient préparer des célébrations et nous parler un peu de ce qu'elles font. Moi, je ne suis pas capable de parler de tout. Hein. Faire vivre l'écuménisme aussi. Alors, il y a aussi, il y en a un qui souhaite avoir un curé et les responsables du secteur qui aient décidé de renouveau. En disant, ils sont quand même nommés pour cela. Il n'y a aucun élément fraternel sur ce secteur. Bon, c'est vous voulez. Il paraît que les vidéos de méditation qu'on a mises sur YouTube pendant tout le confinement, c'était réservé aux chrétiens, ça c'est normal. Et c'était trop intellectuel. Bon, ça doit être pour moi, ça aussi. En étant docteur en philosophie, je me laisse aller des fois à faire la philosophie un peu trop. Hein, voilà. Bon. Après, il y en a qui veulent. Alors, il y en a qui pensent que le prêtre a trop d'importance, contrairement au précédent. Hein, le prêtre a trop d'importance que tout tourne autour de lui. Voilà. Que ayant donné par les laïcs, accompagnés par le prêtre, et non pas l'inverse. Et je suis prêt à partager. Mais il y en a qui veulent un nouveau concile, là, c'est plus pour nous. Hein. Voilà. Après, il faudrait une vraie vie de famille, oui, c'est vrai. Il y en a qui demandent de partager un petit groupe, la parole, et en même temps que les célébrations se retrouvent en esprit de communauté. Il y a quand même plus d'une dizaine de groupes qui ont été créés l'année dernière. Ça rejoint quand même pas mal de personnes. Surtout si vous voyez des petits groupes. Si vous voyez des petits groupes, ils existent, les groupes. Hein. Alors, il existe des groupes de partage autour de pastorales, hein, des équipes fraternelles. Bon, il existe des groupes de méditation. Il y a plein de groupes qui existent. Alors, si vous voulez participer à des groupes, surtout, présentez-vous. Hein. Il y a ce qu'il faut. Voilà, bon. J'en reste là. Mais juste pour vous dire que ça me semble intéressant que pour renouveler un peu notre vie paroissiale, vous participiez davantage. Il y en a qui me disent, tu ne répètes que ça
depuis une année. Oui, c'est vrai, je ne regrette que ça. Hein, parce que je ne suis pas un chef d'entreprise. Je ne suis pas le genre gourou, je ne suis pas le genre qui prend des responsabilités. Je ne sais travailler qu'avec des laïcs. Et donc, si vous voulez vraiment venir travailler avec moi, ou si vous voulez que je travaille avec vous, surtout n'hésitez pas. Alors, il y a des choses qui ont avancé, il y a beaucoup de choses qui ont avancé. Bon, les relais sont nés sur les 3 paroisses. Hein, il y a des groupes, donc je le rappelais, qui existent désormais. Hein, bon, ça bouge quand même. Après, il y a des problèmes. Par exemple, on a une nouvelle catéchumène là qui demande le baptême, et il n'y a personne pour l'accompagner. Alors je me dis, c'est extraordinaire, quelqu'un qui te raconte qu'il voudrait être baptisé, puis il n'y a personne pour l'accompagner. Bon, j'espère qu'on va trouver. Bon, l'équipe de l'aumônerie aussi, des problèmes parce qu'il y en a beaucoup qui partent. Surtout venez, quoi. Ne restez pas dans notre coin, s'il vous plaît. Hein, participez aux liturgies. Voilà. Bon, j'arrête, mais sachez que vraiment, moi j'ai besoin de vous, et sans vous je peux rien faire. Hein, je ne suis pas un manager, donc vraiment je veux bien travailler avec vous, avec plaisir. Bon, j'arrête. On prie ensemble ? Fais que nous possédions, Seigneur Jésus, la jouissance éternelle de ta divinité, car nous en avons ici-bas devant nous, lorsque nous recevons ton corps et ton sang. Toi qui règnes avec le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Et soyez heureux. Je pense qu'on va être bientôt déconfinés, peut-être ce soir. J'espère. À bientôt. Alors, on va nous séparer avec un dernier chant. L'équipe d'aumônerie, justement, qui a un peu animé cette messe, de nombreux chants. Avec quelle annonce à vous faire? Bonjour à tous. L'aumônerie des collèges, c'est un lieu de rencontre et d'échange pour les jeunes de la 6e à la 3e, qui sont scolarisés dans l'enseignement public, mais aussi au Bouscat, dans l'enseignement privé. Nous accueillons tous les lieux. Ces rencontres, elles permettent de vivre des temps d'échange, d'activités de prière, de préparation au sacrement, tous les sacrements. Et ça dans un climat de confiance et d'amitié. Elles sont enrichies par des temps forts, des temps de rencontre qui sont vécus soit en ensemble pastoral, lors de boulevard, soit dans le cadre du diocèse, comme le pèlerinage à cours des 4e, 3e, au rassemblement des 5e à Soulac, tous les ans. Cette année, nous avons eu la chance d'accueillir une trentaine de jeunes. La Bruche de Bouscat, c'est la plus grosse aumônerie en nombre de jeunes du secteur. On s'en réjouit. Ils sont de plus en plus nombreux à venir. Voilà, des copains qui ramènent un copain, puis un deuxième. Nous, les animatrices, parce que cette année, nous n'étions que des femmes, notamment une jeune ancienne confirmée, ancienne de l'aumônerie aussi. On a été ravis de les accompagner. Voilà, dans ce lieu, on se pose des questions sur sa foi, mais aussi sur soi, son rapport aux autres, dans cet âge un peu compliqué qui peut être compliqué qu'à l'adolescence. Donc nous, animateurs, animatrices, on a vécu ça avec beaucoup de bonheur. Aujourd'hui, on a chacune des engagements autres. On souhaiterait passer le relais. Voilà. Peut-être à des jeunes confirmés, des parents, mais pas que des parents. Voilà. Les grands-parents aussi, c'est bien. Les hommes, c'est bien aussi. C'est l'image des mamans qui font gâter plus l'aumônerie, voilà, on l'assume, mais c'est bien aussi. Voilà, on est tous appelés et on saura vous accompagner. Nous continuons à accueillir, en tout cas, on va continuer à accompagner les enfants qui auront des sacrements jusqu'au bout de leurs sacrements, puisqu'ils sont un peu décalés cette année. Voilà, donc on reste à votre disposition. Le Père Christian aussi, je pense, et le Père Jean-Michel Mathieu sur la paroisse de Codéran qui coordonne toutes les aumôneries et est à votre disposition pour répondre à vos questions. Vous pouvez passer là.